Ok. Boa tarde, Paulo. Vamos a falar um pouco. Que você quer se apresentar? Bon, Sim, boa tarde. En français ou en portugais? en français. En français, ok. Bon, je suis Paul Ganim et je travaille aujourd'hui comme député au Congrès du Brésil. Je ne sais même pas traduire ces mots du portugais pour le français parce que on n'avait pas l'habitude d'utiliser ça quand j'ai vécu en France. J'ai travaillé chez Michelin pendant 11 ans chez Michelin au Brésil au début, 6 ans au Brésil, au site de Campo Grande à Rio de Janeiro, ma ville de naissance. Et après, je suis déménagé à Clermont-Ferrand, où je vécu pendant 3 ans et demi au siège mondial de Michelin, en travaillant au bureau d'études et aussi au bureau de projet pour les projets industriels où j'ai eu les opportunités de travailler avec des gens de tout le monde, de voyager beaucoup en Asie, en Europe, en Amérique et au Brésil aussi. Et après, j'étais aux États-Unis, à Greenville, Caroline du Sud, aussi pour Michelin. Quand j'ai décidé de quitter Michelin, de rentrer au Brésil pour essayer de devenir un congressman, un deputado fédéral au Brésil en 2017. Les élections sont passées au mois d'août 2018, où j'ai eu l'opportunité d'avoir presque 53 000 votes, qui m'a fait devenir un député fédéral au Brésil. Et je représente l'État de Rio de Janeiro. Donc, ça fait 2 ans et demi presque que je travaille ici. Donc, je viens toutes les semaines à Brasilia, la capitale du Brésil, et aussi à Rio pour être en contact avec tous les Brésiliens et surtout les demandes de l'État de Rio, c'est pour les Carioca que je travaille autant que député. Je travaille beaucoup sur quelques sujets spécifiques, bien sûr qu'ici, on travaille sur tous les sujets. Il faut apprendre parce qu'on vote sur tous les sujets que peut impacter le Brésil et la vie des Brésiliens. C'est surtout sur des sujets comme la sécurité, l'énergie, aussi la bioéconomie. Je ne sais même pas si les mots en français c'est dit comme ça, mais on dit bioéconomie en portugais. Et bien sûr, les sujets comme l'administration publique, sans oublier jamais les problèmes de tas de Rio et aussi l'économie. Donc, on vient d'approuver un sujet très important, c'est le sujet des startups, pour définir une loi plus sympathique, plus simple pour ceux qui veulent emprunter et aussi ceux qui veulent investir sur les marchés d'innovation des startups. Donc, ça c'est un résumé. J'ai oublié de dire mon nom, je suis Paul Ganim et j'ai 38 ans et je suis né à Rio de Janeiro. J'ai passé presque toute ma vie, sauf les 5 ans que j'ai travaillé chez Michelin à l'étranger. Donc, c'est ça un peu. Je ne parle pas français très souvent depuis Il faut dire 3 ans aussi, presque. Paolo, tu ne le dis pas parce que je te connais, j'ai la chance de te connaître, tu es un peu modeste, mais tu es le député préféré des Brésiliens depuis quelques temps. Ah non. Donc, voilà, aujourd'hui, merci beaucoup en tout cas de pouvoir être avec nous aujourd'hui. Donc, comme tu sais, le 29 mai, il y auront lieu les élections consulaires. Donc, nous, on se présente avec la ASFE, qui est un groupe apolitique. Et donc, les conseillères consulaires sont un peu les conseillères municipaux pour les Français qui vivent à l'étranger. Donc, ils vous représentent et votent pour les élections sénatoriales. Mais surtout, ils sont présents pour aider et accompagner sur des thèmes comme l'enseignement, les aides sociales, l'emploi du temps, et bien d'autres choses.
Donc voilà, on est content de t'avoir. Toi, en étant expatrié, donc tu as été expatrié pendant pas mal de temps. Euh, Est-ce que les conseillers consulaires existent au Brésil? Ça existe aussi. Je ne sais pas comment se passe pour devenir un conseiller, mais ça existe. Je crois que c'est un peu informel au Brésil. Par contre, on n'a pas trouvé, ou je n'étais pas contacté, ou même je n'étais pas un contact à Clermont-Ferrand. Je savais qu'il y avait quelqu'un, pas à Clermont, mais autour de Clermont, je ne sais pas, mais ça n'a jamais euh, marché pour moi. Peut-être aussi parce que, comme j'étais là pour travailler chez Michelin, et Michelin donnait toutes les conditions, les éléments que j'avais besoin pour être expatrié, je pense que ça aussi a remplacé un peu cette fonction. Mais je crois que c'est une fonction très importante, surtout parce que même autant qu'un employé Michelin, c'est une grande entreprise, surtout à Clermont-Ferrand, c'est bien d'avoir les contacts avec les Brésiliens. Bien sûr, pour moi, les Brésiliens et surtout pour les Français quand on arrive ici à Rio. Et bon, je peux dire qu'à à Clermont, il y avait beaucoup de Brésiliens. Donc, j'avais quelqu'un tu connais aussi, qui s'appelle Raphaël, Raphaël Santo, qu'il était un peu un parrain ou on dit un portugais, un padrinho, mais c'était décidé pour lui et aussi pour les Brésiliens des Michelin. C'était pas une chose en liaison avec l'ambassade ou les consulats du Brésil en France. Mais c'est très important, c'est très intéressant ça. Que pourrais-tu nous dire pour convaincre justement les Français d'aller voter d'ici quelques temps, là, dans 4 jours? Bon, déjà, je suis quelqu'un, bon, je suis devenu un politicien parce que je crois que la représentation, n'importe où, dans quel cadre, elle est très importante. Donc, je pense qu'avoir un représentant, soit dans l'endroit où tu habites, soit même dans la classe professionnelle, ou n'importe dans quel cadre, c'est très important. Et je pense que c'est ça qui fait évoluer la société et les choses dans son endroit. Et moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir, comme je disais dans mon présentation, j'ai eu 53 000 Brésiliens ou Cariocas qui ont décidé de voter pour moi. Et ça, c'est très grand. C'est un nombre impressionnant, surtout pour moi qui n'étais jamais un candidat avant. Et c'était pas simple de convaincre quelques personnes à, aller voter et de décider non pas seulement de décider de voter pour moi, mais de décider de voter parce que il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas l'importance du vote et de la représentation. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut changer. Je ne suis pas d'accord avec les situations du Brésil, que le vote, c'est obligatoire. Je pense que c'est un droit et pas une obligation. Et au Brésil, c'est les deux. C'est un droit et aussi c'est une obligation. Et je pense que c'est un peu compliqué d'avoir quelque chose que c'est un droit et une obligation. Donc, je pense qu'il fallait changer les lois au Brésil pour que ça devienne pas obligatoire. Par contre, je stimule que tout le monde vote parce que je pense que ça, c'est l'esprit de la démocratie, c'est l'esprit de la représentation. Et je pense que pour vous aussi, c'est très important ça. Et parce que sinon, on va toujours réclamer de ceux qui sont élus et jamais changer la situation de ceux qui sont élus. Et c'est là qui ont fait la différence dans le cadre de dire, bon, si je ne suis pas content, si je pense qu'il faut changer, ou même si je suis content que je veux maintenir la situation courante, il faut voter. Il faut aller et décider de voter parce que sinon, on va laisser ceux qui
qui sont intéressés d'occuper la politique dans tous les niveaux, dans tous les cadres. Et on ne veut pas ça parce que des fois, ceux qui sont intéressés ne sont pas intéressés pour les bonnes raisons, mais si parce que c'est pour leur propre intérêt. Et c'est ça qu'il ne faut pas. Quelqu'un qui veut être élu n'importe quelle position, il faut avoir l'intérêt d'être là parce qu'il veut travailler pour les biens communs, l'intérêt de la société, ce qui appartient. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est très, très important d'aller voter. Comme je disais, c'est pour un député, c'est pour la mairie, pour tous les postes qu'il faut décider dans l'État démocratique. Il faut que le maximum de personnes soient participants de la décision pour bien choisir ceux qui vont les représenter. Super. Merci beaucoup encore, Paolo, pour ce petit temps que tu nous accordes. Et voilà, j'invite à tous mes compatriotes à voter. Et c'est important pour tout le monde. Et voter, si possible, par ASFE. Merci beaucoup, Paolo, encore. Merci à toi. Bon courage et félicitations, et surtout d'être là. Mais indépendamment du résultat, le plus important, c'est avoir les vouloir et d'essayer de changer les choses. Donc, félicitations, bon courage, bonne chance. Exactement. Merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir.